Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour ce nouveau message des énergies pour la semaine du 14 au 20 mai 2018. Alors, pour la semaine prochaine, donc ça va commencer avec des énergies assez puissantes au niveau lunaire puisqu'on va passer par une nouvelle lune en taureau. Ça sera pour le 15 mai. Donc on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes aujourd'hui. Alors, je vais travailler avec le Paprika Elephant Oracle Deck, bien sûr. Ça c'est pour la carte générale pour les deux tirages. Je vais travailler également avec le Clover Tarot qui est là, avec le Untamed Truth Oracle Cards qui est ici. Et on terminera avec une petite guidance d'effet pour chacun des tirages. Jeu de Claire Duval et de Célia Méléville. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose de choisir entre deux lots. Donc, vous avez le premier. Ce qui va vous accompagner, ça va être une tourmaline melon d'eau avec un galet en céramique où il est marqué Breathe, respire. Donc ça c'est la première chose. Si ça vous inspire, eh bien vous porterez votre choix là-dessus. Et puis pour le second tirage, c'est un galet avec le symbole du homme. Voilà, le troisième œil et l'améthyste. Très très jolie pièce aussi. Donc je vous laisse le choix entre ces deux symboles et ces deux pierres. Et donc je reviens tout de suite pour le premier tirage. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le premier tirage avec la tourmaline melon d'eau et le galet respire. Alors on va regarder tout de suite avec l'éléphant paprika quelle est la tendance de la semaine, un petit peu, la météo énergétique de la semaine. Hop, allez, on va... Oups là, elles ont failli tomber. Allez, on va prendre celle-ci. Ah, intéressant. Donc ça, c'est la carte des cristaux. Alors la carte des cristaux, elle signifie qu'on a besoin des cristaux dans notre vie. Donc peut-être que vous n'utilisez pas encore les cristaux dans votre vie, mais là, cette carte, elle nous dit que vous en auriez certainement bien besoin, que ça serait un appui, un réconfort, un soulagement d'utiliser les cristaux, d'avoir des cristaux sur vous pour justement vous aider dans votre quotidien. Donc si vous n'en avez pas encore, il est peut-être temps d'acheter la pierre de base déjà, le cristal de roche, qui ne coûte pas cher du tout et qui est pour moi la pierre de base de la lithothérapie. Donc pourquoi pas investir dans un petit cristal de roche qui vous coûtera 1 ou 2 euros, certainement pas plus. Cette carte, elle appelle vraiment aux soins avec les cristaux, donc à la lithothérapie bien entendu, à la découverte du monde des cristaux et à la méditation avec les cristaux également. Donc voilà, la semaine prochaine, cette carte vous invite à vous intéresser de plus près au monde des cristaux, si ça n'est pas déjà fait bien entendu. Peut-être que certains d'entre vous, et j'en suis même persuadée, que plusieurs d'entre vous, vous vous intéressez déjà à ce milieu-là. Donc voilà, à renforcer peut-être la semaine prochaine pour vous aider dans votre quotidien. Alors on va la laisser ici. Et elle représente évidemment toutes les personnes qui soignent avec les cristaux également, qui en font profession. Alors ça sera pour tout à l'heure. On va regarder avec le Clover Tarot un petit peu quel est le complément de tirage. Donc on va tirer 3 cartes du Clover Tarot. Hop, allez, on va prendre celle-ci, celle-ci, et puis, allez, celle-ci. Donc, on a le 7 d'épée, le 10 d'épée, le 2 de pentacle. Bon, alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à utiliser les cristaux, à vous connecter à l'énergie des cristaux, parce que, effectivement, la semaine prochaine, c'est un peu compliqué. C'est comme si dans l'air, il y avait une odeur de trahison qui flottait, je dirais. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui porte un masque et qui essaye de vous poignarder dans le dos, hein, si je puis dire. Donc c'est peut-être dans le monde du travail, par exemple. Il y a quelqu'un qui essaye de vous jouer des entourloupes, justement, qui n'est peut-être pas très fiable. Dans tous les cas, c'est dans votre entourage qu'il faut rester méfiant. Donc ça, c'est la première chose, une énergie un petit peu de mensonge, de tromperie, quelqu'un qui prétend être une personne qu'il n'est pas,
et qui essayent de vous manipuler certainement. Voilà, donc attention, on se méfie, hein, les énergies vont être un petit peu chaotiques. Et effectivement, on a le 10 d'épée derrière. Donc là, la carte du 10 d'épée, elle représente une maison en ruine, hein, comme on voit, mais le ciel est clair. Donc l'incendie a déjà eu lieu. Certainement qu'on vous a fait un sale coup. Donc l'incendie a déjà eu lieu, hein, la maison a déjà brûlé. Maintenant, il faut remonter la pente. Voilà. Donc, vous allez remonter la pente. Il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. De toute façon, le coup bas, on vous l'a fait. Ça traîne encore toujours dans l'air, évidemment, parce que ben, ça vous a fait mal, certainement. Hein, voilà. Mais maintenant que vous êtes tombé au fond du trou, vous ne pouvez que vous relever finalement. Donc cette carte, elle est quand même assez positive hein, pour moi. Elle arrive au milieu du tirage. Donc voilà, maintenant que le mal est fait, on ne peut pas le défaire, mais par contre, on peut remonter la pente. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez petit à petit retrouver votre équilibre. Voilà, au début, ça sera peut-être pas très facile de marcher sur la corde raide, mais finalement, vous y arriverez de mieux en mieux jusqu'à retrouver un équilibre, une harmonie certaine. Donc ça, c'est le tirage du tarot. Alors on va regarder un petit peu au niveau du conseil, ce qu'on nous dit. Donc hormis les cristaux, hormis de faire rentrer les cristaux dans votre vie ou de les utiliser un peu plus la semaine prochaine, donc vous pouvez utiliser des pierres apaisantes, hein, du quartz rose, hein, si on vous a fait des misères, donc au niveau émotionnel, si vous avez ressenti de la trahison, de la tristesse, vous pouvez utiliser par exemple un quartz rose, ça va vous apaiser. Si ça provoque des maux de tête, des inquiétudes, vous pouvez utiliser une améthyste. Et puis vous pouvez aussi doubler ces pierres-là avec un cristal de roche, par exemple. Alors, on a l'amour qui sort. Donc, rassurez-vous, vous êtes entouré. Voilà. Ça arrive à tout le monde de subir des choses désagréables. Ça fait pas plaisir, c'est sûr, mais vous êtes bien entouré et vous allez retrouver votre harmonie assez rapidement. Voilà, cette personne vous a joué un sale tour, ou alors vous sentez qu'on est sur le point de vous jouer un sale tour, mais voilà, pas d'inquiétude, vous allez retrouver votre équilibre. Vous êtes bien entouré, accrochez-vous à votre entourage, n'hésitez pas à vous confier. Si ça vous pèse sur le cœur, hein, voilà. Là, on voit plein de petits cœurs très jolis, des petites plantes. Elle est magnifique, cette carte. Donc, pas d'inquiétude. Les choses vont s'apaiser au fil de la semaine. Voilà, c'est vrai que ça sera un peu chaotique au début, mais il y a l'énergie lunaire qui arrive et qui balaye un petit peu tout ça. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Et puis, on va finir avec la guidance des fées, hein, de Célia et de Claire. Donc voilà, j'ai mon petit présentoir comme ça et on va en tirer une. Hop, on a la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Donc on parle de cœur encore, hein, l'amour, le cœur. Donc voilà, ne vous prenez pas trop le chou, en gros, et suivez votre cœur. Voilà, tout simplement. Hein. Je pense que c'est comme ça un peu qu'on peut le voir. Donc pas de panique, les choses vont s'apaiser. Ne vous stressez pas outre mesure, respirez. Hein, vous avez le galet là qui vous invite à respirer, à prendre une bonne respiration. Donc voilà, respirez un bon coup. Entourez-vous des bonnes personnes aussi, ça peut vouloir dire ça, l'amour. Vous savez maintenant de qui vous devez vous détacher et de qui vous devez vous entourer. Donc suivez votre cœur, votre intuition par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Portez-vous bien. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le second tirage avec le galet homme et la métiste. Donc on va regarder avec l'éléphant paprika quelle est la tendance pour vous la semaine prochaine. La météo énergétique de la semaine prochaine. Hop! Alors là, il y en a plusieurs, donc j'en tiens pas compte, c'est qu'elles ont glissé. Allez, on mélange un petit peu. J'ai voulu aller trop vite, c'est pour ça. On coupe et hop, on va choisir celle-ci. La lumière. Donc la semaine prochaine pour vous, c'est une semaine qui est lumineuse. S'il y avait des zones d'ombre, elles vont être éclairées. S'il y avait des interrogations avec des questions sans réponse, vous aurez les réponses. Dans tous les cas, il y a quelque chose de lumineux, il y a quelque chose de positif. Ça y est, vous rentrez vraiment dans la lumière presque de l'été. Hein, voilà, on a des journées qui sont un peu plus rallongées, le temps est meilleur. Donc, une fois passées les scènes de glace, ça y est, la lumière revient et elle revient pour vous dans votre vie, dans votre quotidien. Donc ça, c'est déjà une bonne chose.
Alors, on va voir avec le tarot ce qu'il en est. Ah, on a la carte du fou déjà qui est sortie, donc je la mets de côté. Elle a sauté toute seule, la coquine. Allez, on va en tirer deux autres donc. Donc celle-ci et celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec ce fou? On voit quelqu'un qui est parti à l'aventure un peu avec son baluchon. Donc, la lumière, là vous êtes éclairé en fait. Vous avez envie de tenter de nouvelles choses, de suivre une autre voie, peut-être que celle que vous suivez actuellement. Vous avez de nouvelles idées, vous voulez vraiment essayer quelque chose de nouveau. Et il y a un petit peu d'innocence dans ce fou, c'est-à-dire que vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds. Et ça vous fait peur, justement. C'est-à-dire que vous en avez envie, hein, vous avez... c'est comme si on vous éclairait le chemin et vous vous dites « Oh là là, ça a l'air sympa, ce chemin, j'ai bien envie de l'emprunter, mais... » Vous avez peur des conséquences. Vous avez peur de ne pas pouvoir subsister peut-être à vos besoins. Vous avez peur de perdre certaines choses. Peut-être que ça entraînera des conséquences. Vos choix entraîneront des conséquences, c'est évident. Mais peut-être que ces peurs, elles sont trop ancrées en vous. Là, vous êtes, comme vous voyez, cette personne est prise dans une toile d'araignée. Donc peut-être que vous la suivez pas vraiment cette lumière. J'ai l'impression que vous avez peur de vous laisser finalement porter par vos rêves et donc vous vous inquiétez beaucoup. Alors, qu'est-ce que va nous dire la fille des Pentacles? La fille des Pentacles, elle est engagée. Hein, on voit, donc la fille des Pentacles, elle va représenter le page de Pentacles. Donc on voit quelqu'un qui est engagé émotionnellement, là, quelqu'un qui met tout son cœur dans quelque chose. Voilà, elle va remonter à la surface, elle tient son collier et puis elle a le regard comme plein d'espoir, comme si elle allait faire la révolution, voilà, si elle allait marquer l'histoire, etc. Donc elle a les cheveux de toutes les couleurs, elle est pleine de belles intentions, de belles couleurs. Et donc, elle représente la motivation un peu. Donc, d'un côté, vous avez cette motivation. D'un autre côté, voilà, c'est contrebalancé avec le fait de peut-être pas pouvoir aussi, par exemple, si vous avez un nouveau projet professionnel, changer de voie, etc. Ou alors, tout simplement, un projet de voyage, peut-être que financièrement, ça pêche aussi. C'est peut-être ça que ça veut dire. Donc, le cœur vous dit de suivre vos rêves, mais le portefeuille vous dit que c'est pas facile. Donc là, c'est un petit peu mitigé. Mais on a quand même la carte de la lumière, donc ça c'est important. Tout n'est pas noir, donc peut-être que en calculant, en réfléchissant, vous allez trouver une solution. Hein, la fille des coupes, elle est là aussi pour vous dire qu'on peut trouver des solutions pour eh bien, que le cœur soit heureux et que le portefeuille soit pas trop malheureux non plus. Voilà, alors on va regarder un petit peu au niveau de l'oracle, du Untamed Truth Oracle Cards. Quel est le conseil que l'on vous donne justement par rapport à ça? Mais vous êtes éclairé, vous avez envie de faire des choses. On vous dit d'utiliser votre imagination. Voilà. N'essayez pas de trop vous focaliser sur des choses négatives. Utilisez vos couleurs. Hein, vous voyez que cette carte, elle est pleine de couleurs, un petit peu comme celle-ci finalement, hein, ça se rapproche au niveau des couleurs. Donc, utilisez votre imagination et vous arriverez à ménager la chèvre et le chou. C'est un peu ça qu'on vous dit. Voilà, ne vous inquiétez pas trop, ne partez pas dans des rêves irréalisables non plus, hein, il faut être raisonnable bien entendu, mais vous pouvez arriver finalement à vous faire plaisir sans casser le vase qui contient les écus complètement. Voilà, donc ça c'est pour la carte conseil et puis donc on va piocher encore une fois une petite carte de l'oracle des fées, donc je ne regarde pas bien sûr, c'est au hasard. Et on a encore une fée des fleurs, comme le premier tirage. On a la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Donc vous voyez, ne vous prenez pas trop la tête en fait. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il veut cet enfant intérieur? Utilisez votre imagination tout en restant raisonnable bien sûr. Mais je suis sûre que vous allez trouver la voie et la réponse qui vous convient. Voilà.
J'espère que ces tirages vous ont plu. J'étais ravie de les faire pour vous. Je vous souhaite dans tous les cas une excellente semaine, une très très bonne nouvelle lune en taureau le mardi 15 mai. Voilà, je vais y arriver, je ne sais plus quel mois on est. Et je vous retrouve très vite pour une autre guidance. Plein de bisous à tout le monde et à très vite. Bye bye.